Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Acclame, acclame, acclame notre Seigneur. Alléluia. Déplace-toi et salue trois personnes. Salue trois personnes, s'il te plaît. Je te resalue. Ah, on te discute. Je te resalue. Ça va, ma fille? Ça va? Ça va. Ça va. Oh, Iris, ça va. Ça va. Alléluia. Alléluia. Comment vous allez? Vous allez bien? Ou est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons passer de bons moments dans sa présence. Dites de bons moments. Dans sa présence. Dans sa glorieuse présence. La présence du Seigneur a quelque chose de particulier. Particulier, c'est que chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu, parfois, avant d'entrer, le corps est lourd, le corps est fatigué, le corps a subi les aléas de la journée, les mauvaises nouvelles, le travail, les femmes ont fait la cuisine, les hommes parfois ont cherché l'argent, l'activité, le travail. Dites c'est difficile. Et à un moment, quand tu écoutes le langage du corps, juste envie de t'allonger, de suivre la télé, d'essuyer les pieds, de mettre les pieds dans l'eau chaude. Oh! Quelqu'un qui va te faire les ongles. Quelqu'un qui va te dire quelque chose, qui va te masser. Alléluia. Tu as juste envie de suivre ton corps. Mais il y a une très très mauvaise chose. C'est suivre son corps au lieu de suivre la volonté de Dieu. Alléluia. Dis le corps est hypocrite. Dis le corps est hypocrite. Parfois quand le corps fait tout ce que je viens d'expliquer là, si tu décides quand même de ne pas suivre le corps, de faire ce que Dieu veut, tu insistes. Quand le corps lâche, tu n'es même plus au courant. C'est à la fin des temps de prière, c'était si glorieux que tu te dis, oh, donc si je n'avais pas prié, c'est cela que j'aurais raté. Le corps et la chair ne vont jamais t'encourager et te favoriser à aller vers Dieu. Le corps te dit que j'ai faim. Le corps te dit que je suis fatigué. J'ai soif. J'ai mal aux pieds. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter? Est-ce qu'en 5 minutes, Dieu n'a pas encore écouté? Est-ce qu'en 10 minutes, Dieu n'a pas encore écouté? Oh, je n'en peux plus. Le corps envoie des pensées. Pense au bouillon de la maison. Tu penses à comment la tomate était sur la tête, la carpe là, oh mon Dieu. Tu penses à comment tu as mis le cube, tu vois la sauce. Oh, tu réfléchis que quand je rentre là, je ne sais pas avec quoi je frappe ça. Est-ce que la femme qui va le manuel est encore fermée? Non, je fais même peut-être un petit foufou. Ça c'est le corps. Ça c'est la chair. Il regarde les choses. Ah! Ingon! Est-ce que c'est un café que je prends ce soir? Je prends un pain au beurre. Ah, le pasteur avec ses prières là. Est-ce que quand il finira, est-ce qu'il y aura encore le pain? Est-ce qu'il y aura encore le pain? Voyez les intérêts. L'intérieur du corps, c'est ça, biti. Le miam, c'est ça l'intérieur du corps. Le corps est que ça. Ah, j'ai mal aux articulations. Ah, j'ai mal aux pieds. Dis ça, c'est le corps. Tu es énervé. Ah, j'ai mal à la tête. Dis ça, c'est le corps. Dis ça, c'est le corps. Le corps ne veut pas. Et le corps ne peut pas t'encourager à prier. Et beaucoup d'entre nous ne pouvons pas prier parce qu'on écoute le corps. Mais le corps ne peut pas. J'aime une citation que mon épouse m'a découvert sur Facebook où quelqu'un a écrit, disait: quand ton corps ne peut pas aller à l'église ou ne veut pas la prière, tire-le de force. Pourquoi? Parce qu'il sait, ce corps, que quand il faudra aller en enfer, il sait qu'il n'ira pas là-bas. Dites vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Le corps sait qu'à l'heure des bilans, c'est bizarre, hein? C'est le corps qui a le plaisir. C'est le corps qui a mangé. Tout ça, c'est le plaisir du corps. Parce que le corps sait que quand on fera le bilan là-bas, il sait que lui reste dans la tombe. Pour lui, ça finit là. Aucun prix. Mais il sait que celui qui a traversé de l'autre côté, c'est pas lui. Et j'ai aimé cette histoire sur Facebook. Que quand ton corps refuse, tu le tires. Le corps refuse parce qu'il sait
que pour lui, ça s'arrête la tombe. Les comptes de l'autre côté là-bas, c'est pas lui. Le bonheur dans le paradis, c'est pas lui. La souffrance dans l'enfer, c'est pas lui. C'est pourquoi il se permet de faire ce qu'il veut. Mais toi qui sais que le corps là, tu vas me lâcher à moi, petit. Je t'amène que tu veux ou que tu ne veux pas. Alléluia. Dis je t'amène. Dis je t'entraîne. Alléluia. Avant la fatigue, le sommeil, pas grave. Je vais prier. Dis je vais prier. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On ne prie pas parce qu'on ressent l'envie de prier. Pas plus que tu respires parce que tu aimes respirer. Pas plus que tu manges parce que tu aimes manger. C'est un besoin. Nous prions parce que c'est vital. Alléluia. On l'a souvent dit, non? Que la parole, c'est la nourriture de croyants. Vrai ou faux? Mais que la prière, c'est la respiration de croyants. Alléluia. Dis, je dois respirer. Dis, je dois respirer. Que mon corps ne veuille pas. Même s'il y a eu de mauvaises nouvelles, même s'il y a eu de bonnes nouvelles, même s'il y a des dettes, même s'il y a quelqu'un qui doit payer, qui n'a pas payé, même s'il y a des déceptions, je vais prier et je vais imposer au corps d'aimer la prière. Et quand tu entends le corps de force, tu l'amènes là-bas. Au bout de 15, 20 ans, il dit lâche prise. Et quand il lâche, tu sens la présence. Quand tu dis, oh my God, je sens où. Mais tout à l'heure, tu sentais plutôt les cuisses, le dindon, les ailes, les bissas. Dites les bissas. C'est ça les bissas, non? Alléluia. Alléluia. Oh, dis j'aime le Seigneur. Et je sais que tu es avec moi ce soir, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu remettes ces mots de prière. S'il te plaît, lève ta voix. S'il te plaît, lève ta voix. J'aimerais que tu confies ces temps qu'on va passer dans la prière. Que tu confies ces temps au Seigneur. Que tu confies ces Seigneur. Si tu te sens fatigué, présente ton corps au Seigneur. Présente-toi toi-même au Seigneur. Oh Père, je t'en supplie, Père. Chacun d'entre nous ici, Père. Chacun d'entre nous ici, Père. Certains sont fatigués. Certains sont épuisés. Certains papas ont travaillé toute la journée. Étaient au boulot. Étaient dans leurs emplois respectifs. Certains papas sont restés à la maison. Se sont occupés peut-être du mari, des enfants, de la maison, Père. Et le soir vers, certains sont fatigués. D'autres mal à la tête. D'autres mal au corps. D'autres ont du mal à se tenir debout, papa. Le corps réclame le sommeil. Le corps réclame le sommeil. Le corps réclame le sommeil. Le corps dit qu'il est fatigué, papa. Le corps dit qu'il n'en peut plus, papa. Le corps dit qu'il ne veut pas prier, Père. Le corps dit qu'il ne veut pas. Le corps veut s'arrêter. Le corps veut rentrer à la maison. Le corps veut aller suivre la télé. Le corps veut suivre une série. Le corps veut suivre un match, papa. La chair ne veut pas que nous soyons en présence, papa. La chair ne veut pas que nous soyons dans ta présence, Père. C'est pourquoi nous venons à toi, Père. Je te présente, Père, mon corps, papa. Je me présente à toi, Père. Alors que nous sommes dans ce temps de prière et d'intercession, nous avons besoin de toi, Père. Alors que nous sommes dans ce temps de prière et d'intercession, nous avons besoin de toi, Père. C'est pourquoi je me présente à toi, Père. C'est pourquoi je me dédie à toi, Père. C'est pourquoi je me présente à toi, Père. C'est pourquoi je me dédie à toi, Papa. C'est pourquoi je me présente à toi. C'est pourquoi je me dédie à toi. C'est pourquoi je me présente à toi. C'est pourquoi je me dédie à toi. C'est pourquoi je m'offre à toi. C'est pourquoi je m'expose à toi. C'est pourquoi je viens vers toi, Père. Que tu renouvelles les forces, Père, dans mon corps physique. Que tu renouvelles les forces dans mes membres, Papa. Que tu renouvelles les forces dans mes membres, dans mon corps. Que tu m'accordes, Père, la grâce et la capacité, Papa, de me tenir dans la prière. De me tenir dans la prière, Papa. De me tenir dans la prière, Papa. Que tout ce que j'avais comme fardeau dans l'âme, tout ce que
comme fardeau dans l'âme. Père, que tu puisses ôter chacun de ces fardeaux. Que tu puisses ôter chacun de ces fardeaux. Et que tu m'aides, papa. 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 Rika Saradou, Kaparadei. Et que tu m'aides, papa. Rika Sarafei. Ruda Shapara Yukota Prereva, Ikaradou. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Israël debout. Voilà, les filles, pourquoi vous ne priez pas? Vous étiez à l'école d'hymne, vous, toi et du bien. Pourquoi vous ne priez pas? Hein? Du bien. À l'école d'hymne, vous avez appris à prier. Dites prière. Dites prière. Quelqu'un disait quelque chose que j'aime. Je ne sais pas si monsieur moi c'est quelqu'un, j'avais cru ça avant aussi, qui disait qu'il n'y a pas 36 façons d'apprendre à prier. Pour apprendre à prier, il faut prier simplement. C'est quand tu participes au temps de prière que tu pries, tu apprends à prier. Alléluia. Donc je ne comprends pas nos enfants. Pourquoi quand on est en train de prier, vous êtes assis, comme les gens qui viennent accompagner les parents, prier. Tu sais prier mon fils? Tu sais prier non? Il faut prier papa. Alléluia. Voilà, il faut prier. Alléluia. Voilà. Donc je peux pas quand tu pries, il y en a qui regardent les lumières, il y en a qui se regardent entre eux. Non. Ici, dit-on à l'école de la prière. Dit-on à l'école de la prière. Pour les jeunes enfants, je peux peut-être vous amener des vidéos où vous allez voir comment, c'était au Brésil, au Brésil, comment vous voyez des jeunes de votre âge prier en larmes, en train de pleurer. Des jeunes filles de 10 ans, quand l'école prophétise, ce que l'esprit lui montre. La Bible dit que Jésus a 12 ans. À 12 ans, il est entré dans le temple et il a parlé avec le sacrificateur des choses fortes. Donc Dieu aime les enfants. Dites Dieu aime les enfants. Et quelqu'un disait que Dieu écoute mieux la prière des enfants. Alléluia. Il faut prier. Alléluia. Dites prière. On est ici en formation de prière. Et la Bible nous dit d'ailleurs, la Bible dit enseigne à l'enfant ce qu'il doit suivre, la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il soit grand, il ne s'en détourne pas. Vous me voyez là, j'ai commencé à l'école à l'école dimanche, à l'église avec mon père, qui est pasteur. J'étais petit, on partait à l'école dimanche. Et c'est pourquoi je suis dans ça. Dis, je suis dans ça. Alléluia. Notre texte biblique, c'est Luc chapitre 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. On a déjà expliqué le texte là. C'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne tombe pas, que ta foi ne chute pas, que ta foi ne t'abandonne pas, que ta foi ne coule pas, que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi. Mais toi, quand tu seras converti, tes frères. Dans la première phrase de ce texte, on se rend compte donc, M. Bouma, que parfois notre foi n'est pas forte. Parce qu'il n'y a pas de prière qui la soutient. Sinon, Jésus n'aurait pas pris le temps de prier spécialement pour la foi de Pierre. Et ce qui est bizarre dans ce texte, c'est que quand vous allez lire, vous avez l'impression que Jésus fait la combine. Parce qu'il y a 12 apôtres qui sont avec lui. Mais ce n'est que pour la foi de Pierre qu'il a prié. Je me souviens de pourquoi. Judas, moi je me suis dit, mais chérie, que Judas était peut-être plus en difficulté. Puis c'est Judas qui est parti trahir. Il fallait peut-être prier pour celui-là. Oh, dites oh. Mais tous ces gars, Jésus n'a pas prié pour eux. Il n'a prié que pour la foi de Pierre. Dites bizarre. Et il va me donner la responsabilité. Mais quand tu seras affermi, quand ma prière t'aura permis d'être fort, toi, tu as la responsabilité d'affermir les autres. Yeah. Et pour tout le monde, il a prié pour une seule personne. Pour que cette personne, à son tour, devra affermir les autres. Mais si sa foi à lui a été affermie par la prière, à votre avis, comment travaillerait-il à affermir la foi des autres? À prier pour eux, à leur apprendre aussi à prier. Dites prière. Dites prière. C'est pourquoi quand on vous forme, je veux ce jour où j'arrive, hey, dites la fille du pasteur,
Syrien, tiens le bico, marche à la Lukaya. Entre ici sur les yeux rouges comme quelqu'un qui a mangé le piment indigène. La fumée sort même par les oreilles. C'est-à-dire quand tu ouvres la porte, tu dis là-bas c'est fort. Quand je suis assis, je dis oui, je fais le bon travail. Alléluia. Le Seigneur dit pardon. Je sais que je sais qu'après il va m'attaquer aussi. Alléluia. Mais pas les histoires. Oh, la fille du pasteur. On sort d'un rêve là. Au nom de Jésus. Laisse-moi. Faut me laisser. Faut me laisser. Je ne veux rien faire. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez le rêve. Tu laissez-moi. Chada. Laissez-moi. Faut me laisser. Je ne vous ai rien fait. Faut me laisser. Dites jamais. Ça veut donc dire que la prière affecte notre foi. Si ta foi est faible, c'est qu'il y a un manque de prière. Si ta foi est faible, c'est qu'il n'y a pas la prière. Donc quand tu pries, ta foi est musclée. Quand tu pries, les choses. Et quelqu'un me dit quelque chose, je prie. Il dit, quand on prêche, tu écoutes. Mais quand tu pries, tu comprends. Mais la Bible, tu lis, tu as une histoire, savoir que tu as lu. Mais tu es dans des temps de prière profond que l'Esprit ramène une histoire que tu as écoutée et te l'explique en rapport avec ton besoin, ton problème. Et ça devient une cartouche, une arme, un instrument pour vaincre. Dites prière. Acclame Jésus, dites prière. Ouais. Nous sommes sur cette série par rapport à la foi. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier pour un sujet. Nous allons prier pour la compréhension de la parole de Dieu et les enseignements qu'on écoute ici. Parce que là vient quand tu écoutes et comprends l'enseignement. S'il n'y a pas d'informations qui te sont données, la foi ne peut pas être activée. C'est pourquoi l'un des ennemis de la foi, c'est l'ignorance. Dites l'ignorance. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Quand le pasteur fait tout ce travail pour les impliquer, on croit que le pasteur le fatigue. Parce que les gens ont pensé que l'église, c'est venir s'asseoir, le pasteur prophétise, prie pour eux, intercède, dort 50 jours au sol pour que leur problème se débloque. Mais à quel moment ta foi, toi, grandit, affronte et obtient des... À quel moment? Alléluia. Dis ma foi va grandir. Nous allons prier pour la compréhension. Parce que chaque fois que tu écoutes la parole, si tu écoutes que ça frappe, ça repart, il n'y aura pas la foi. Si la parole rentre d'une oreille et ressort par une autre oreille, il n'y aura pas la foi. Je te dis, si la parole rentre ici et qu'elle sort, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la foi. Si la parole, tu te rappelles juste d'un texte, et ça même pas ce texte parle de quoi, dans quel domaine de la vie je peux l'appliquer, s'il n'y a pas de compréhension réelle, dis il n'y a pas la foi. Dis il n'y a pas la foi. Donc le soubassement, la source, le béton, le fondement de notre foi, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Mais cette parole, tu dois la comprendre. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes assis, ma fille, que vous écoutez la prédication, demandez au Seigneur, donne-moi de saisir, de retenir et de comprendre la parole. J'ai commencé à faire un exercice ici, là, c'est enfoui. Chacun, tu as mis quel texte. Dites la parole. Tu dois aimer la parole. Et je me rappelle, tu vois les Bibles, les Bibles, chez les Bibles, Louis II là, avec les couvertures noires là. Mon père, quand il était très jeune, ces Bibles, apparemment les gens du village ne connaissaient pas encore. Et quand mon père venait avec son village, il disait aux gens, ça c'est mon revolver. Ça c'est mon pistolet. Je me rappelle mon grand-père avait cru. Il dit, quel pistolet, monte un peu. Il dit, non, ça c'est mon pistolet. Et mon grand-père voulait à tout prix, voulait à tout prix qu'on nous pour qu'il voie. Il dit, non, ça c'est mon pistolet. Ça c'est mon revolver. Lui, il croyait que c'était une arme physique. Mais mon père sait que c'est la Bible, comme eux, la Bible du second là, la couverture noire bien fermée là. Donc quand il montre ça c'est mon pistolet. Les vieux ils croyaient que c'est le pistolet qui était à l'intérieur. Mais papa savait de quoi il parlait. Quand il parle de pistolet, de revolver, c'est que sur le plan spirituel, ces paroles-là, quand elles sont dans ton cœur, que tu as foi dans un combat spirituel. Maradou, Shaï, Kataradou. Alléluia. Oh, un esprit qui s'est trompé d'adresse. Hein, ma fille? Oh, il voltige, envoyé.
Oh, il est parti acheter le pain, l'esprit là, après il s'est trompé. Il vient se reposer sur la toiture des Bouma. Ah, dites la fait l'erreur. Oh, il est passé. On lui a dit que chez Sarnia, il y a une bonne bouffe là-bas. Il vient même juste regarder. Dites, ah, tu as fait l'erreur. Hein, Sidel? Oh, il est passé à côté. Oh, là, il a fait les oignons. Oh, tu as fait l'erreur. Si l'esprit là se trompe d'adresse, d'ici se trompe d'adresse, il va regretter jusqu'à ce quartier, il ne mettra plus pied. Il va mettre un signe, un panneau, il va dire aux autres, les gars, le quartier là, quand vous rentrez là, il y a un point à beaucoup l'eau. Les gars, n'allez pas là-bas. Il dit, ça doit être comme ça. Hey, maman. Ah, quand je dormais, j'ai senti le vent passer. Maman, il y a un vent qui est passé. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Le vent va faire quoi? Dis, le vent va faire quoi? Hein? Oh, j'ai vu un truc dans le noir, on dirait des poupées. Ça me fait penser à Turquie. On dirait que les oreilles bougeaient même. Les oreilles bougeaient même. Comment ça? Dites, comment ça? Et l'audace pour affronter ça, c'est pas ta chair et c'est pas ton sang. C'est combien la compréhension de la parole est installée en toi. C'est quand la parole est en toi, ma fille, tu comprends moi, et que tu comprends cette parole, et que cette parole est assise en toi, que ça conditionne ton attitude. Dites compréhension de la parole. Dites compréhension de la parole. J'aurais aimé connaître ces choses il y a longtemps. Les choses bizarres que je vais quand j'étais plus jeune. Tu dors, tu te comme bloqué. Je n'avais pas respiré. Je n'avais pas respiré. Je n'ai pas respiré. Je suis bloqué. Ah! Je n'ai pas bougé. Je parle à l'intérieur de ma pensée. Et Satan, avec la peur, tu crois que c'est parce que le diable m'a lié. Avec quelle force il va te lier? Je t'explique. C'est ça que l'on appelle l'extase. L'extase est une forme de vision dans laquelle tout ton corps est inerte. En fait, quand tu bouges là, tout ce que tu vois là, tu crois que tu le vois avec tes yeux. Tu crois que tu le vois avec ton corps. Le corps ne bouge pas parce que le corps dort. La lourdeur là, c'est parce que le corps dort. Et ce que tu es en train de vivre là, c'est par ton esprit que tu es en train de voir ça. C'est pourquoi tu as le sentiment que tu peux parler, penser, mais de l'intérieur. Parce que les fonctions du corps, le corps est fatigué, il dort. Là, tu es en train qu'on appelle l'extase. C'est une vision dans laquelle tu vois des choses, mais le corps est inerte. On appelle ça l'extase. Oh, j'ai essayé. Et tu vas croire que, regarde Ingon, regarde ta vie, elle va croire que l'esprit est puissant. L'esprit était puissant. Hein? L'esprit était puissant. Vraiment, je n'avais même pas bougé. Vraiment. On dirait que les faits de manière que j'ai mangé le jour là, ça n'avait pas. Et tu commences à avoir des explications bizarres. Dites bizarres. C'est pas que tu es en train de vivre une vision. On appelle ça l'extase. Le corps est neutralisé. Toutes les fonctions physiques, tapez, vous avez une extase. Toutes les fonctions physiques ne fonctionnent pas. Le corps, là, en fait, là, ton corps dort. Mais c'est ton esprit qui voit des choses. Oh, j'ai vu une femme venir. Je veux comment l'esprit. En fait, ce que tu vois là, c'est pas ton corps qui voit, ma fille. C'est ton esprit qui en te voit. Le corps dort. Mais comme toi, tu es lié à ton corps, tu as envie de soulever le bras pour pouvoir fuir. Tu tires le bras ne vient pas. Le corps est failli dehors. Ça, c'est ton esprit. Tout ça, c'est ton esprit qui en te voit. Alléluia. Mais comme dans ton esprit, il n'y a pas la parole. Comme dans ton esprit, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole qui a nourri la foi. Tu vas croire que... Et je vois que tu vis ça. Je ne comprends pas pourquoi. La maison qu'on loue avant à Midou, elle a vraiment... J'avais ça. Quand je dors comme ça, je suis bloqué. Je suis bloqué. Comme la chauve-souris. Et tu vas changer mes quartiers. Non, je m'en
Non, il y a un tas de sorciers là-bas. Hein? C'est une faculté que tu as. Et très peu de personnes vivent l'extase. Parfois, la preuve que c'est une vision. Quelqu'un peut être avec toi, il ne voit pas ça. Quand tu cries là, c'est qu'à force l'esprit, à force s'activer, paf, le corps se réveille. Et c'est quand tu te réveilles, tu dis que, oh, tu as vu quoi? Il était là. Non, quand tu voyais, c'est pas ton corps qui voyait. Tu entends l'homme? C'est ton esprit qui le voyait. Lui, tu appelles ça l'extase. Tu es dans un état extatique. Mais dans ton cœur, y a-t-il la foi? Cette foi est alimentée par quoi? Par la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit prier. Pour que notre cœur comprenne la parole, aime la parole, retienne la parole. S'il n'y a pas la parole, tu ne peux pas. Alléluia. Tu sens la parole. Je n'ai pas de courage. Je n'ai pas d'audace. Je ne peux même pas affronter l'ennemi. Le texte de Acte 8, 30-31 raconte l'histoire de Philippe qui a accouru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Si tu ne comprends même pas le message qu'on te donne ici là, comment ça génère la foi? Si tu ne comprends même pas le message, comment ça génère la foi? Ça ne peut pas générer la foi. Tout ce qu'on fait, le centre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dis la parole de Dieu. Tu vas donc élever la voix et tu vas prier. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce. Parce que pour certaines personnes, parfois, ils ne font pas exprès. Souvent, ils trouvent ça compliqué, difficile. On peut expliquer la parole, on explique. Parfois, tu as envie d'arrêter le prédicateur et poser beaucoup de questions. Dis les questions. Dis j'ai une fille ici, là. Dis ces questions. Elle sait que je parle d'elle. Que Dieu nous aide. Mais les questions, c'est bon. Les gens qui ont soit des questions compliquées ont ce qu'on appelle un esprit perçant. Là où vous arrêtez aux choses superficielles, la personne va aller en profondeur et comprendre. Et c'est quand tu as accès aux profondeurs que tu comprends, que ta foi t'appuie sur ce que tu as compris. Et le jour que tu te retrouves dans l'expérience, tu te souviens, ça monte. Alléluia. Alors élève ta voix et prie pour que le Seigneur qui te donne la grâce de comprendre les Écritures. Qui te donne la grâce de comprendre les Écritures. Les enseignements. Priez, mes enfants, priez. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Prie, s'il te plaît. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce. La grâce de comprendre sa parole. De t'accorder la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce. De comprendre sa parole. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce. De comprendre. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous la grâce, s'il te plaît. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous la grâce, Père. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous la grâce, Père. Grâce de comprendre les Écritures, Papa. La grâce de prendre conscience que notre victoire, que notre pouvoir, que notre autorité, Père, que notre victoire, que notre foi grandit lorsque nous comprenons les Écritures. Seigneur, accorde à ta fille Ningan la grâce de comprendre les Écritures, d'aimer les Écritures et de comprendre les Écritures. Seigneur, accorde à ta fille Cyrielle la grâce d'aimer les Écritures, Papa. La grâce de
comprendre les Écritures, de les retenir, de les manger, de les digérer, de les garder dans son cœur. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie pour ta fille Naomi, papa, afin que tu ouvres son intelligence, papa. Seigneur, que tu ouvres l'intelligence de Naomi, Père. Que tu ouvres l'intelligence de Naomi, papa. Et que tu ouvres la capacité, Père, à sonder et à comprendre les Écritures, à les retenir et à les mettre en pratique, Père. Seigneur, je prie pour toi, M. Bouma, Ulrich, Père. Seigneur, que tu lui accordes la grâce. Que tu accordes la grâce à ton serviteur, Père, d'avoir une intelligence renouvelée, papa. Une intelligence capable de comprendre les Écritures, Père. S'il te plaît, je te prie, Père, je te prie pour ton serviteur Ulrich Bouma, Père. Je te prie pour son épouse Lisa Bouma, papa. Que tu donnes une intelligence particulière. L'intelligence qui leur permet de comprendre les Écritures. Lorsque chacun d'entre eux est exposé à un enseignement de la parole, lorsque chacun est exposé à un enseignement lorsque chacun est exposé à un enseignement de la parole, papa, lorsque chacun est exposé à un enseignement de la parole, papa, que chacun comprenne, papa, je te prie, Père, de toucher la mémoire, la compréhension, l'intelligence de Sania, Père. Je te prie de toucher l'intelligence d'Andy, l'intelligence de Sania, l'intelligence de Dubian, l'intelligence même des enfants, Père. Je te prie de toucher chacune de leur intelligence et de leur permettre, papa, d'aimer ta parole, d'écouter ta parole, de comprendre ta parole, de tenir ta parole, afin que leur foi soit bâtie, afin que leur foi grandisse, afin que leur foi soit forte, afin que leur foi soit affermie, Père. Je te prie même pour les enfants, je te prie pour Eunice, je te prie pour Dubian, je te prie pour Hilaria, je te prie pour le sursulat, Père. Je te prie pour chacun, Père, des enfants que nous avons, les filles, les garçons, papa, que tu leur donnes la grâce, papa, d'aimer ta parole, la grâce d'aimer ta parole, la grâce de comprendre ta parole, la grâce d'emmagasiner ta parole, Père. Je prie pour ton fils, Père, Israël, papa, que tu ouvres la tête de comprendre ta parole, de comprendre ta parole, la capacité d'aimer ta parole, de comprendre ta parole, de rechercher ta parole, de manger ta parole, de consommer ta parole, de consommer, de digérer, papa, ta parole, que ta parole aille dans les entrailles, que ta parole aille au fond de chacun d'entre nous, Père, que ta parole aille à l'intérieur de nous. Accorde la grâce d'aimer ta parole, d'écouter ta parole, de comprendre ta parole, de retenir ta parole, d'appliquer ta parole, Seigneur. Que ta parole, papa, soit notre nourriture, que ta parole soit notre nourriture. Donne-moi, s'il te plaît, la compréhension de la parole, s'il te plaît. Donne-moi, s'il te plaît, la compréhension de la parole, Père. Je prie pour le pasteur Michel, papa, que tu lui donnes la compréhension, la grâce de comprendre la parole, 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 la grâce de retenir la parole, la grâce de comprendre les Écritures, la grâce de retenir les Écritures, la grâce de savoir appliquer les Écritures à chaque cycle de sa vie, Père. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce, s'il te plaît, papa. 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 Accorde-moi cette grâce, s'il te plaît, papa, de comprendre les Écritures, Père. De comprendre les Écritures. Alléluia. 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 Si vous ne comprenez pas les Écritures, si vous ne digérez pas la parole, vous ne pourrez pas grandir spirituellement. De même que le corps a besoin que tu manges la banane, que tu manges le manioc, que tu manges le taro, que tu manges le riz, que tu manges la semoule, avec le poulet, le poisson, les légumes. De même que le corps physique
a besoin de cette physique. Mais vous et moi, nous savons que le poisson n'entre pas dans le sang entier. Vrai ou faux? Toi et moi, nous savons que la banane n'entre pas dans le sang entier. Vrai ou faux? Toi et moi, nous savons que le riz, ce ne sont pas les graines qui rentrent dans le sang. Vrai ou faux? Ce qu'on appelle les nutriments qui bâtissent ton corps. Si tu fais 4-5 jours, tu ne manges pas, tu vas commencer à maigrir. Vrai ou faux? Tu vas commencer à maigrir. Vrai ou faux? Parce qu'on est bâti, se nourrit de ce que nous mangeons. Ton esprit aussi, ton esprit, son aliment, c'est la parole. Dites la parole. Mais remarquez que les aliments physiques que nous avons, avant que ces aliments physiques n'aillent dans notre corps pour bâtir notre organisme, on a besoin de les mâcher, les écraser, d'envoyer dans l'estomac. L'estomac digère par des produits chimiques qui sont dans l'estomac là-bas, qui écrasent, alléluia, et qui extrait des molécules dans ces éléments qu'on appelle des nutriments. Dites nutriments. De même la parole peut être comme ça. C'est pourquoi souvent vous êtes assis en train d'écouter un prédicateur qui prend une parole qu'on lit. Lorsqu'on lit, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais c'est quand le gars décortique, il explique, tu commences à voir la compréhension. Dites compréhension. Dites compréhension. Oh, dites compréhension. Mais, tout le monde, dites compréhension. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? On donne un texte, tu ne sais même pas tout ce que le texte veut dire. Mais c'est quand quelqu'un qui connaît, décortique, explique le texte. Oh, j'ai la compréhension. Ah, donc ça parle de ça. Alléluia. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est comme quand tu donnes la nourriture à un bébé. Comme le bébé n'a pas encore les dents, tu prends la banane, tu écrases pour faire la pâte, tu mets la sauce pour faciliter l'ingestion et faciliter la digestion. Donc nous les prédicateurs, c'est ce qu'on fait. On prend le texte, on le découpe, on écrase, on fait la bouillie pour que les enfants qui ne savent pas encore, quand ils prennent facile. Dites c'est facile. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas la compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'insiste tous les jours quand je commence à prêcher que la parole n'est pas la partie où on se repose après avoir dansé. La parole n'est pas la partie où on s'assoit pour penser à la maison. La parole n'est pas la partie où on s'assoit pour penser à ce que je fais après ou avant ou je fais mon camp. Non, la parole c'est le moment de manger, de consommer. Parce que ton esprit a besoin de ça pour être fort. Ton esprit a besoin de ça pour lutter contre les agressions extérieures. Dites des agressions. De même que le corps fait face à des microbes, ton corps spirituel fait face à des microbes. De même que le corps physique a besoin de vitamines, vrai ou faux, pour être fort et résistant. De même, ton esprit a besoin de vitamines spirituelles. Alors, est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Dis, mon esprit a besoin de nutriments, a besoin de vitamines. Ma fille, tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole. Parfois, on n'est pas fatigué de manger la même chose à la maison, vrai ou faux? Quand tu n'as pas, tu passes par un mois difficile, tu n'as pas acheté ce que tu aimes, tu manges la même chose, ça te fatigue parce que tu varies. Et souvent, certaines personnes, tu vois, aujourd'hui, moi je vais au restaurant. Aïe. Hein? Je vois Naoudi que non, moi je suis au restaurant. Elle commande le plat. Dis qu'elle commande le plat. Parce qu'elle veut varier. Ton esprit aussi est comme ça, ma fille. Les gens croient que ceux qui sont spirituellement forts là, c'est un don. Lui, il est spirituellement fort. Dieu l'appelle être fort. Il est né comme ça. Non! On a tous commencé au premier niveau, au niveau 0. Et tu grandis quand tu manges par la parole. Plus tu manges la parole, plus tu grandis. Plus tu manges la parole, plus tu développes. Plus tu manges la parole. Mais cette parole, parfois les péchés, elles cognent ici, elles ne parlent, tu n'as pas entendu. Tu n'as rien compris. Dis, je dois avoir la compréhension de la parole. J'aimerais que l'on prie pour une autre chose. Nous écoutons beaucoup de paroles qui parfois sont à l'intérieur de nous, dans notre esprit de l'intérieur. Parfois ton corps, ta mémoire, ton âme, ta tête a déjà oublié.
Mais il arrive des moments où quand tu es en difficulté, tu ne sais pas quoi faire. Alors que tu adores, que tu cherches Dieu, tu ne sais pas quoi faire. Bam! Une parole monte des entrailles et revient à ta conscience. Dites soit un témoignage que tu as écouté, soit une parole biblique, soit une explication. Et c'est ça, cette parole devient ton arbre, ton épée. C'est pourquoi on dit que la parole est l'épée de l'esprit. Parce que la parole est une arme. Parfois quand tu es face à un combat, on dit, tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'une parole sur laquelle t'appuyer. Et quand tu ne sais pas la direction, prie en langue, bien parle à Dieu, adore. Quand tu commences à adorer, l'esprit dégaine. Oh, j'aime ça. Dites dégaine. L'esprit dégaine une parole qui monte. Mais le problème c'est que l'esprit ne peut pas dégainer une parole que tu n'as pas. Si ton esprit est pauvre d'un dépôt de parole, il va dégainer quelle parole. Si tu n'as pas entendu, tu ne comprends pas de quoi il est question. Alléluia. On va donc prier. Prier afin que tu t'accordes la sensité spirituelle. Dites sensité spirituelle. Alors que dans ta vie, tu fais face à des difficultés. Chacun d'entre nous ici parfois, tu ne sais pas où aller. Mais tu ne sais pas que parfois la solution se trouve dans un message parfois que tu as écouté Israël il y a 5 ans, 6 ans. Tu as oublié. Mais la réponse est comme un dépôt à l'intérieur de tes entrailles. Mais alors que tu es confronté à cette situation, l'esprit va sélectionner une parole digne de compréhension et te ramener cela à ta conscience. Tu l'as saisi, ça devient l'épée que tu utilises dans la bataille spirituelle. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier que l'Esprit de Dieu puisse t'utiliser dans cette dimension. Dans la dimension lorsque tu es confronté à des difficultés. Dans la dimension lorsque tu es confronté à des palabres. Lorsque tu es confronté à des problèmes. Lorsque tu es confronté à des combats. Lorsque tu es confronté à des situations difficiles. Lorsque tu ne sais pas quoi faire. Lorsque tu ne sais pas où aller, oh mon Dieu. Lorsque tu ne sais pas qui appeler, oh mon Dieu. Lorsque tu ne sais pas qui appeler. Lorsque tu ne sais pas quoi faire. Lorsque tu ne sais pas quoi faire. Lorsque tu ne sais pas où aller. Lorsque tu ne sais pas chez qui aller. Lorsque tu ne sais pas comment faire. Lorsque tu ne sais pas comment faire. Il existe à l'intérieur de toi. Il existe une parole pour ta direction. Il existe une parole divine pour ta direction. Il existe une parole divine pour ta direction. Il existe une parole divine pour te faire connaître la voie que tu dois suivre. Il existe une parole divine pour te permettre de connaître la direction où aller. Il existe une parole divine pour te connaître quoi faire. Il existe une parole pour te montrer quoi faire. Oh Marasura Ikatashama. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Toutes les paroles que l'Esprit de Dieu t'a déjà permis d'écouter, qui sont à l'intérieur de toi. Ces paroles qui sont à l'intérieur de toi. Ces paroles qui sont à l'intérieur de toi. Que l'Esprit de Dieu commence à les utiliser. Que l'Esprit de Dieu commence à les faire remonter à ta conscience, à ta mémoire. Tu en as le plus besoin. Au moment où tu en as le plus besoin. Lorsque tu es confronté à la difficulté. Lorsque tu es confronté à la maladie. Lorsque tu es confronté au problème d'argent. Lorsque tu es dans la confusion. Tu ne sais pas où aller, quoi faire. Lorsque tu ne sais pas chez qui te rendre. Lorsque tu ne sais pas comment procéder. Lorsque tu ne sais pas lorsque tu ne sais pas comment faire. Lorsque tu ne sais pas où aller. Il existe une parole éclairée. Il existe une parole pour t'éclairer. Il existe une parole pour te conduire. Il existe une parole pour t'orienter. Une parole. Et cette parole se trouve parfois dans le dépôt de tous les enseignements que tu as écoutés et qui se trouvent à l'intérieur de toi. Mais tu ne sais pas quelle parole choisir. L'Esprit sait la parole dont tu as besoin. Alors
Oh my God. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te dire exactement où aller. L'Esprit de Dieu peut te dire exactement quoi faire. L'Esprit de Dieu. Maradou Saparani Charvé. Maradou Bassi Karafari Kerosh Tarawai. Esprit de Dieu, s'il te plaît. 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 Réveille le dépôt qui est dedans de chacun d'entre nous, Père. Réveille le dépôt dedans de chacun d'entre nous, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, réveille le dépôt. Amen, amen, amen. J'ai vécu cette expérience aujourd'hui. Il m'arrive, comme tout le monde, d'être confronté à une situation. Tu es tellement confus, tellement secoué par la situation, que tu ne sais même pas quoi faire. Et depuis hier, mon épouse et moi, on a vécu quelque chose qui particulièrement m'a un peu, pas ébranlé, mais secoué, dites secoué. Et je voulais que l'Esprit de Dieu me donne une direction, ma fille. Je voulais que lui me donne une direction. Le problème, c'est parce que nous possédons beaucoup par notre intelligence. Tu te trompes une fois, deux fois, trois fois, parfois jusqu'à la 10e fois quand tu es fatigué, le Seigneur montre la voie. Tu aurais pu faire montre-moi la voie, tu aurais pu demander montre-moi la voie depuis le départ. Et je dis Seigneur, montre-moi la voie. Alléluia. Mon épouse et moi étaient dans une transaction. Et quelque chose s'est par Dieu que le monde pourrait appeler un échec. Dis un échec. Ça dit que comme si tu n'es pas allé au bout, il y a eu un échec. Dis échec. Et ma fille, j'ai demandé à Dieu, est-ce que là je dois continuer à avoir la foi que je n'ai pas encore réussi? Mais je sentais dans mon esprit que Dieu me disait oui. Et je me dis, mais comment je vais encore avoir la foi quand j'ai l'impression que ce qui vient de se produire, c'est un échec? Dites échec. J'ai pensé hier, je n'ai pas eu la réponse, M. Bouma. C'est aujourd'hui. Lors que, dites il était 4 heures, le sommeil m'a quitté. C'est pas que tu as 4 heures en train de pleurer. Tu sais ce que j'ai fait à 4 heures? J'ai quitté mon épouse dans la chambre, je suis allé au salon. J'ai mis la prédication de dimanche que moi-même j'ai prêché. Je vous mets ça en ligne, je ne sais pas si vous écoutez ou vous écoutez. J'ai un message, je sais si vous écoutez. Moi-même, je m'assois, j'écoute et ça me bénit. Et parfois, pendant que j'écoute cet orateur, l'esprit peut m'ouvrir l'intelligence, la compréhension de quelque chose en rapport avec ma situation. J'ai écouté, je n'ai rien reçu. J'ai écouté autre chose, je n'ai rien reçu. C'est plus tard, quand je dis Seigneur, mais il faut que tu m'expliques. Dites, bam, ça descend dans mon esprit. Tu connais l'histoire qui descend dans mon esprit, papa? Quand la Bible raconte l'histoire de la femme à la perte de sang, c'est les médecins ne pouvaient rien faire pour elle, qui était venue toucher le pan du vêtement de Jésus. Est-ce que tu sais dans ce texte où elle vient toucher le pan du vêtement de Jésus? Jésus n'allait pas chez elle. Jésus ne la connaît pas. C'est pourquoi Jésus est étonné, dit quelqu'un m'a touché. Mais la vraie histoire, Jésus allait chez un responsable, un homme de la synagogue, qui était venu lui dire que j'ai ma fille malade. Jairus. Donc pendant que Jésus, ma fille, est en train de marcher vers la maison de la fille malade, la maison de Jairus, dites problème. Dites il y a encore l'espoir. Dites ça va. Voilà comment Jésus, quand il arrive en route, une autre femme vient faire court-circuit avec ses problèmes. Touche Jésus, reçoit la guérison. Jésus s'arrête, dit il s'arrête.
Il demande qui m'a touché. Imaginez tout le temps de l'épisode là que Jésus a perdu. Comment Jairus se sentait. Il peut me dire, Seigneur, si tu demandes même à tes disciples de la soulever, on va tous à la maison. On va tous. C'est pas ça? Ton enfant est malade en train de mourir. Tu as envie même de dire qui a envoyé cette femme. Jésus qui peut activer même le don prophétique pour connaître c'est qui cette femme-là. Oh, vrai ou faux? Dans la Bible, il n'y a pas de cas comme ça. Jésus a dit à Nathanaël, avant que tu ne sois sur l'arbre, je t'ai vu. Pourquoi Jésus n'a pas activé le prophétique pour savoir qui l'a touché? Est-ce que cette perte de temps était expressement organisée Jésus parce qu'il voulait enseigner quelque chose non seulement à Jairus et à d'autres personnes? Jusqu'à ce que tout le temps qu'il parle à Samia, dit un émissaire, va de la maison de Jairus et viens dire, n'importune plus le maître, ta fille vient de mourir. Bon, dites bon. C'est pas la partie là où tu regardes Jésus, tu ne sais plus comment le regarder. Tu dis le pasteur, je dis le pasteur là. Dis le pasteur là. Et remarquez quand c'est le problème de Naomi, il se presse. Dites, il se presse. J'ai remarqué que le pasteur là, quand c'est le problème des femmes, il est très impliqué. Parce que sa femme est femme. Dites la belle famille. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui m'embêtaient à l'église, c'est Sirier, c'est Ningon. Nous là, il ne nous connaît pas. C'est là maintenant où tu vois comment les gens, chacun va sortir l'inspiration. Et imaginez ce monsieur qui allait prendre Jésus, qui va vers sa fille malade. Et Jésus qui s'arrête pour traiter le cas d'une femme. J'avais simplement envie de dire, Jésus, mais Jésus, elle était déjà guérie. On s'en foutait. Toute la foule te touche. Pourquoi tu t'arrêtes sur le cas de la femme là, au point qu'on a perdu le temps, ma fille vient de mourir. Est-ce qu'imagine un peu dans la tête de Jairus toutes les pensées humaines? Si c'était nous, Jésus, si c'était nous, et Jésus, non, ça c'est un texte qui me revient parce qu'à la base, je connais ce texte. Et je vous dis que mon épouse et moi, on priait pour une situation, mais il y a un événement qui est arrivé, où pour moi c'est comme un échec. Mais je me demande, est-ce que je continue d'espérer, de croire, ou je m'arrête? Et chérie, c'est là où le texte là vient ce matin dans mon esprit. Là. Jésus regarde à Jairus, qui pour lui, tant que la fille était malade, on pouvait sauver le coup. Maintenant qu'elle est morte, Jésus va regarder à Jairus, va regarder Jairus et lui dire, Jairus, ne crains point, crois seulement. Comment est-ce que vous vous rendez compte qu'on a comme l'impression que Jésus a permis que les circonstances aillent au niveau où humainement on dit c'est la fin. Et c'est là exprès. Jésus rentre en scène. C'est trop facile d'aller guérir quelqu'un. Même un médecin peut le guérir. Même quelqu'un qui connaît les herbes peut le guérir. Les tisanes. Le bain de vapeur. Tout ça. Quelqu'un peut le guérir. Va fort. Le médecin à l'époque, puisque la femme qui le touche, la Bible dit qu'elle a souffert pendant des années dans les mains des médecins. Donc, si Jésus pousse le problème jusqu'à ce que ça arrive au niveau de l'impossibilité humaine. Et Jairus, les bras tombent dans le corps. N'embête plus le maître. N'importe qui peut le mettre. Ta fille est décédée. La situation dans laquelle toi tu avais l'espoir. Quand des annonces humaines te révèlent que tu as échoué, que c'est fini. Question, est-ce que c'est vraiment fini? Jean, c'est même là que ça commence. Et le Seigneur va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Jairus à ce moment ne sait pas de quoi est-ce que je parle.
Jésus va jusqu'à la maison. Il va parler à la fille. Ordonner qu'elle se réveille. Elle se lève, elle se réveille. My God, dites my God. Mais dans la situation où je m'interrogeais, est-ce que là, bon, c'est fini, on passe à autre chose. C'est ce matin, ce texte qui bam, rejaillit dans mon esprit. Oh my God. Pas un homme, pas quelqu'un. Ce texte vient dans mon esprit. Et je comprends que Dieu est en train de me dire, même si au milieu du parcours, on annonce que c'est foutu, petit, c'est maintenant que ça commence. Oh yeah. Dites, c'est maintenant que ça commence. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu lèves ta voix et que tu pries. Pour que tu ne te décourages pas facilement. Regardez, même quand les hommes disent que c'est fini. Non. Il ne faut pas qu'on te dise que c'est maintenant que ça commence. Parce qu'avant, si Jésus faisait même un être humain pour le guérir. Maintenant, là, c'est le cas de l'impossibilité. Ou s'il guérit, la gloire alors revient à lui tout seul. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, toutes ces situations, Père. Il y a des situations dans lesquelles nous entretenions un peu l'espoir. Père, il y a ces situations dans lesquelles nous entretenions l'espoir. Papa, il y a des situations dans lesquelles, humainement, on entretenait l'espoir. Mais certains facteurs ont fait que, papa, des choses se sont produites où humainement nous disons que c'est l'échec. Où humainement nous disons que c'est enterré. Où humainement nous disons que c'est foutu. Seigneur, certaines situations, Père, se sont produites, papa, où nous pensons que humainement c'est fini. Où nous pensons que c'est foutu, papa. Mais au contraire, nous comprenons par la parole l'histoire de Jairus. Père, nous comprenons que c'est là même que ça commence avec toi, Père. Quand c'est pour l'homme, c'est là que ça commence avec toi, papa. Donne à chacun d'entre nous, Père, la grâce lorsque nous sommes en difficulté. Lorsque nous sommes en difficulté, accorde à chacun d'entre nous, Père, cette grâce, papa, d'écouter ton esprit nous parler. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, papa. Accorde-nous cette grâce, papa. Accorde-nous cette grâce, papa. Accorde-nous grâce, papa. Accorde-nous cette grâce, papa. Lorsque nous sommes confrontés, Père, à des difficultés, lorsque nous sommes confrontés à des impossibilités, lorsque nous sommes confrontés à des impossibilités, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui dépassent notre logique, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui dépassent notre logique, Père, prie s'il te plaît, prie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a des choses dans ta vie qui dépassent tes compétences. Oh yeah. Il y a des choses dans ton existence qui dépassent les compétences des membres de ta famille. Il y a des choses dans ta vie qui te dépassent simplement. Mais quand ça te dépasse, c'est là que ça commence avec Baba Yahweh. Quand ça te dépasse, c'est là que ça commence avec Baba Yahweh. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, papa. Papa, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, aide-moi. 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 Aide-moi, papa. Alors que je suis découragé, Père. Alors que je suis découragé, papa. Alors que je suis découragé, paradis Savaï Kéro. Alors que je suis découragé, papa. Alors que je n'en peux plus, papa. Tu n'as pas encore parlé. Yeah. Tu n'as pas encore parlé. Au nom de Jésus.
Amen. Il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il est de nationalité congolaise, Congo RDC. Il s'appelle Alf Lukao. Un homme que Dieu utilise puissamment, il est en Afrique du Sud. Une de ses filles avait, je pense, l'enfant ou quelqu'un malade à l'hôpital. On a amené la personne était hospitalisée, vite hospitalisée. Et on a tout fait, rien n'allait, et l'état ne faisait que se dégrader. Mais cette fille se disait, Dieu n'a pas encore parlé. C'est ma fille, Dieu n'a pas encore parlé. En fait, on doit être obsédé par ça. Je n'ai pas encore entendu Dieu. Même si cette personne doit partir, Dieu va me le dire. Je n'ai pas encore entendu Dieu. On abandonne Toto. On abandonne Toto. Parfois, quand tu examines, tu sens que les signaux que Dieu t'envoie, c'est pour dire, ce n'est pas encore fini. Dis, ce n'est pas encore fini. Tu pleures, mais quand tu demandes à Dieu, tu regardes les signaux qui t'envoient, ma fille. Les messages que tu écoutes, même quand tu es sur le feed de Facebook, les messages sur lesquels tu tombes, tu sens qu'on t'envoie des messages pour te dire, crois, c'est pas encore fini. Tant que Papa Yahweh n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Et cette personne est à l'hôpital. Et la dame l'appelle. Son père n'a pas encore rien reçu de Dieu. Dit ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a encore rien dit. Tant que Dieu n'a encore rien dit. Il dit ce n'est pas encore fini. Ouais. Je n'ai pas encore entendu Dieu. Non, papa, non. Tu n'as pas encore entendu Dieu. Dieu ne m'a pas dit que c'est fini. Tant que papa ne parle pas, c'est parce que le médecin a dit. C'est parce qu'un humain a dit. Ah non, c'est papa, il ne m'a pas encore dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Et finalement, l'homme de Dieu là-bas en prière, c'est là où l'onction est venue sur lui. Et il a appelé sa fille, je pense. En tout cas, ils ne sont pas au téléphone. Dans la salle où il y avait le malade, l'homme de Dieu, depuis là où il se trouvait, sous onction, il a dit, je crois qu'il a dit, mets le haut-parleur. Quand il a ordonné depuis la distance où il était, l'onction a rempli la salle de l'hôpital. L'onction. C'est-à-dire que même tu sentais, le malade est revenu à l'existence. Le malade est revenu à la vie. Oh! Parce que Dieu n'a encore rien dit. Il ne m'a encore rien dit. C'est ça que le prophète de Maïsaïe chez lui, au Congo-Brazzaville. Quand la guerre commence, on casse tout autour, les bombardements tout autour de chez lui, de l'église. Les gens fuient, même les chrétiens. Quand vous arrivez, vous trouvez le prophète, la maison est là, l'église est là. On te dit que ce sont les militaires, ou les soldats, les miliciens. Puisque le connaisseur le respectait. Papa, il faut que tu partes ici. Il dit, Dieu ne m'a encore rien dit. Je prie que tu atteignes ce niveau. Tu ne bouges pas à cause de tes émotions. Tu as déjà pris les sacs et les fous, tu es parti. Tu es caché sous un paltivier là-bas au bord de mer. Dites, Dieu ne m'a encore rien dit. Oh, frère, oh, ma soeur, tu dis non. Avli, tu dis mon Dieu. C'est pas que je suis comme ça, non. Je prie, je chante, je communique, je converse avec lui. J'attends qu'il me dise. Est-ce que ça vient de lui ou pas? Dieu ne m'a encore rien dit. Les membres de ta famille vont te prendre pour un fou. Mais c'est fini. Tu dis non. Même dans le cas de Jairus, c'est un membre de la famille qui est venu lui dire n'importune plus le maître. Toi, tu es prédicateur. Le gars qui était venu, non, dis ma vérité. Le gars dit une mauvaise nouvelle. Il y a toujours un spécialiste là qui amène. Il te dit même n'importune plus le maître. Ça veut dire que même lui-même a déjà regardé la situation, a déjà changé le maître et est convaincu que ça te dépasse et ça dépasse le maître. C'est bizarre pour moi. Et
des conseils logiques. N'importune plus le maître. Ta fille vient de partir. Comme on dit, alors on fait les réunions, les enterrements, le côté maternel, il faut les cotisations, le retrait de deuil, on fait ça où? Les veillées. Des conseils. Voilà, ça c'est encore notre révélation que je veux sortir. Oui. Vous voyez que dans un texte, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu avant. Mais l'esprit de monter par celui qui amène la nouvelle. Que souvent quand tu passes par des situations comme ça, il y a des gens qui viendront avec des conseils sages. Non. On va encore faire comment? Il faut le laisser. Ça arrive même au pasteur. Tu vois, le pasteur, il a même perdu sa fille, non? Tu vois, le pasteur, il a même perdu sa femme. Même les grands pasteurs, ça arrive. Tu dis non. Moi, ce n'est pas une affaire. Mon modèle, ce n'est pas un pasteur. Le maître n'a encore rien dit. Dans le cas de Jairus, le maître a parlé. Il dit, ne crains rien. Crois seulement. Le maître ne m'a encore rien dit. Je ne bouge pas. Et le prophète Esaïe était dans sa maison. Mais les obus ont explosé. Tu vois toute la ville. Mais lui, il est là. Il dit. Et cet homme était un phénomène. Quand Dieu ne lui a pas demandé de bouger, vous pouvez l'attraper, vous enfermer. Il dit, Dieu ne m'a pas demandé de bouger. Maître ne m'a encore rien dit. Tant qu'il n'a pas parlé, je le cherche, je m'attends, je me dispose. Mais le maître ne m'a encore rien dit. Et partez ce soir avec cette pensée. Le maître ne m'a encore rien dit. Tu pleures pourquoi? Est-ce qu'il a dit qu'il ne peut pas faire? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne peut pas faire? Pourquoi tu pleures? Non, mais ça fait 1 mois je pleure. Mais tu as fait 1 mois, tu trouves que c'est long. Lui, il sait que c'est pas encore le mois de te parler. Si le maître t'a dit que c'est fini, là, il y a autre chose qu'expliquer. Mais tu n'as pas encore entendu le maître sur la situation. Pourquoi tu pleures? Dites, le maître ne m'a encore rien dit. Donc ce n'est pas encore fini. Je dormirai là, Jésus. Je parlerai à Jésus. Je pleurerai, je gênerai. Je regarderai à toi, je t'attraperai au pied. Oh Seigneur, tu ne m'as encore rien dit. Oh, le médecin a dit que c'est impossible. Tu dis oui. Ça, c'est la catégorie des gens qui viennent voir Jairus pour dire n'importe qui peut le mettre. Ça, c'est la catégorie là. Oh, le médecin là, 5 ans et 5 ans ceci. Il est en France. Je m'en fous. Le maître, le médecin des médecins n'a encore rien dit. Oh! Ça doit être ça notre attitude, Naomi. Oh, madame, vous ne pouvez plus faire des enfants. Oh! Dit le maître n'a encore rien dit. Oh, madame, vous n'avez pas vécu longtemps. Vous savez la maladie là. Oh! Dit le maître n'a encore rien dit. Toutes ces annonces, c'est le serviteur de Jairus qui vient dire. Mais le maître n'a encore rien dit. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vrai ou faux? Et la Bible dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole du médecin, pas de la parole du professeur, pas de la parole du président, pas de la parole de mes parents. Le maître n'a encore rien dit. Que Dieu vous bénisse ce soir.